Salut famille culée, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme transfert pour le Barcelona. Mais avant cela, nous devons aborder quelques sujets très importants pour l'avenir de notre club. Commençons par le premier. Hansi Flick a pris une position ferme concernant les rumeurs qui lient Neymar au Barcelona. L'entraîneur allemand, récemment confirmé à la tête de l'équipe Blaugrana, a clairement exprimé sa vision du type de joueur dont son effectif a besoin, et le Brésilien ne fait pas partie de ses plans. Bien que la direction n'exclue pas des mouvements surprenants sur le marché, le refus de Flick complique toute possibilité de retour de l'ancien joueur du Barça au Camp Nou. Cette décision, loin d'être anecdotique, représente bien plus qu'un simple refus de recruter une ancienne gloire du passé. Elle marque un avant et un après dans la planification sportive du Barcelona. Flick, un entraîneur méthodique, sérieux, avec une expérience dans des équipes de haut niveau comme le Bayern Munich et la sélection allemande, est arrivé pour imposer une idée claire. Reconstruit le Barça à partir de la solidité, de l'engagement collectif et du talent des jeunes. Il n'y a pas de place dans cette vision pour des figures qui privilégient le côté médiatique au détriment du sportif. Et Neymar, malheureusement pour beaucoup, incarne précisément le contraire. Actuellement dans les rangs de Santos après une aventure frustrante en Arabie Saoudite, Neymar cherche à retrouver le football d'élite pour préparer au mieux sa participation à la Coupe du Monde 2026. Cependant, son historique de blessures, son âge et son comportement passé jouent contre lui. Bien qu'il ait été une figure emblématique pour le barcelonisme, son recrutement aujourd'hui comporterait plus de risques que de bénéfices. Flick, avec l'autorité qui le caractérise, a été catégorique. Il ne veut pas de Neymar dans son effectif. Cette décision a suscité des réactions mitigées parmi les supporters blaugrana. D'un côté, il y a les nostalgiques qui rêvent de revivre les jours glorieux du Trident avec Messi et Suarez. De l'autre, une majorité croissante comprend que le Barcelona doit regarder vers l'avenir et non vers le passé. Le football moderne exige adaptation, intensité et évolution, et Flick l'a parfaitement compris. C'est pourquoi il mise sur des jeunes joueurs affamés, capables de sacrifices et avec une marge de progression. Dans ce nouveau contexte, Neymar est un luxe inutile. Depuis son départ en 2017, sa carrière a été marquée par des hauts et des bas. Son transfert au Paris Saint-Germain, le plus cher de l'histoire, n'a jamais vraiment justifié cet investissement avec des performances soutenues. En France, il a vécu des moments brillants, mais aussi de nombreuses blessures, des conflits internes et une multitude de rumeurs sur sa vie extrasportive. Son passage ultérieur en Arabie Saoudite s'est avéré être un mirage, une impiété économique qui ne l'a aidé ni physiquement ni sur le plan footballistique. Revenir au Barcelona serait une contradiction avec tout ce que le club essaie de construire. Flick l'a compris et l'a communiqué clairement à la direction sportive. Selon des informations de la presse catalane, l'Allemand a eu des réunions avec Deco et Joan Laporta, au cours desquelles il a réitéré son intention de donner du protagonisme aux jeunes talents de la Masia comme Lamine Yamal, Fermin Lopez, Pau Cubarsí, Héctor Fort et Marc Casado. Pour Flick, ces noms représentent l'avenir, le véritable patrimoine du club. Recruter Neymar ne serait pas seulement un retour en arrière, mais une possible interférence dans l'évolution de ses talents. De plus, il faut considérer l'impact économique d'un transfert comme celui de Neymar. Bien que son coût ne soit plus celui de 2017, le Brésilien représente toujours un investissement considérable, tant en salaire qu'en prime de transfert. Dans un club qui traîne encore de graves problèmes financiers, réaliser une telle opération serait une irresponsabilité. Flick le sait et préfère utiliser ses ressources pour renforcer l'équipe avec des profils plus utiles à son système. Des latéraux intensifs, des milieux de terrain polyvalents et des ailiers verticaux qui pressent et aident en défense. Neymar ne correspond à aucune de ces nécessités. À 33 ans, avec un physique éprouvé par tant de blessures musculaires et chirurgicales et une tendance à disparaître dans les moments clés de la saison, le Brésilien ne peut garantir ni performance ni régularité. Son arrivée hypothétique pourrait également perturber l'ambiance du vestiaire, où Flick veut instaurer une culture de travail silencieux, d'humilité et d'engagement. Neymar est par nature un joueur médiatique, avec une présence publique écrasante et un entourage qui génère parfois plus de bruit que nécessaire. D'autre part, il est fondamental de souligner le changement de paradigme qu'Hansi Flick veut implémenter. Le nouveau Barcelona ne sera pas une équipe de stars incontrôlables, mais une machine bien huilée où tout le rouage travaille en harmonie. Flick recherche intensité, pression haute, solidarité défensive, surtout une identité de jeu qui ramène le club à la place qu'il mérite. Avec cette philosophie, il n'y a pas de place pour des incorporations capricieuses ou avec un historique d'indiscipline. Neymar peut encore avoir des éclairs de qualité, mais il n'offre de garantie dans aucun de ces aspects. En ce sens, la décision de Flick est également un message à la fanbase.
Le Barcelona ne va pas céder à la tentation facile de chercher des gros titres. Le chemin de la reconstruction est long et nécessite de la patience, mais aussi de la cohérence. Miser sur Neymar aurait été un coup d'éclat vide, une action pour gagner des unes et des likes, mais pas des titres. Flick a préféré le chemin difficile, le chemin sensé, le chemin du travail. Depuis l'entourage de Neymar, selon des sources brésiliennes, la frustration est évidente. Le joueur et son cercle proche espéraient que le Barcelona serait l'une de ses possibles destinations de retour en Europe, même pour le symbole que cela impliquerait. Mais Flick a fermé cette porte sans hésiter. L'Allemand a clair que son projet n'a pas besoin de feux d'artifice, mais de fondations solides, et dans ce schéma, Neymar n'a pas sa place. D'autres clubs européens ont commencé à tâter le terrain pour son transfert. Des clubs comme Galatasaray, Benfica ou même l'Inter Miami ont été mentionnés comme des destinations possibles, des endroits avec moins d'exigences tactiques et plus de marge pour briller sans la pression quotidienne que suppose porter le maillot du Barcelona. Neymar reste un nom important, mais il n'est plus le joueur déterminant qu'il était entre 2014 et 2017. Son histoire avec le Barcelona a été brillante, mais elle a aussi eu une fin abrupte, pleine de disputes légales, de méfiance et de déception. Dans ce contexte, il est compréhensible que la direction technique du club ne veuille pas rouvrir cette étape. L'objectif de Flick est de regarder vers l'avenir, de construire une nouvelle identité basée sur le travail collectif, et surtout d'éviter les erreurs du passé. Neymar représente tout ce que le Barça de Flick veut laisser derrière lui, l'improvisation, le transfert médiatique, le déséquilibre interne. Depuis une perspective culée, en tant que supporter engagé pour l'avenir du club, je ne peux qu'applaudir la posture d'Hansi Flick. Son refus est cohérent avec le discours qu'il a tenu depuis son arrivée. Construire une équipe jeune, engagée, moderne. Miser sur Neymar serait une contradiction totale avec cette vision, bien qu'une partie du cœur culé soupire pour revivre ses buts impossibles et ses célébrations inoubliables, la tête nous dit qu'il est temps d'évoluer. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club adoré. Hansi Flick est arrivé sur le banc du Barcelona avec une feuille de roue claire. Construire une équipe compétitive, jeune et avec une identité footballistique reconnaissable qui combine intensité, intelligence tactique et engagement. L'entraîneur allemand, qui a déjà laissé sa marque au Bayern Munich et dans la sélection allemande, c'est que son succès dans l'équipe blaugrana dépendra en grande partie de sa capacité à compter sur les joueurs adéquats pour exécuter son idée. Dans ce contexte, un nom a gagné en force ces dernières semaines et pourrait devenir l'une des premières opérations de poids sous son mandat, Javi Guerra. Le talentueux milieu de terrain du Valencia, âgé de seulement 21 ans, s'est imposé comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du football espagnol. Ses performances en Liga n'ont pas échappé à l'attention de plusieurs grands clubs européens, mais c'est le Barça qui semble prêt à faire le premier pas ferme, motivé par l'intérêt direct de son nouvel entraîneur et par les circonstances qui entourent le Valencia, un club historiquement important mais avec des urgences économiques qui pourraient l'obliger à se séparer de l'un de ses actifs les plus précieux. Hansi Flick a étudié en détail les carences et les forces de l'effectif actuel du Barça. Bien que l'équipe compte une base solide au milieu de terrain avec des joueurs comme Pedri, Gavi, Frenkie de Jong ou Ilkay Gundogan, l'entraîneur allemand veut incorporer plus d'énergie, de profondeur depuis la deuxième ligne et de polyvalence. Javi Guerra représente exactement cela. C'est un milieu de terrain qui combine puissance physique, clarté dans la passe et une notable capacité à se projeter vers l'avant, surprenant par sa présence dans les zones offensives sans délaisser sa parcelle défensive. Son style rappelle par moments de grands noms du passé récent comme Andrés Iniesta en termes de sensibilité technique, mais il possède également des qualités modernes qui le rapprochent du type de footballeur qui brille en Bundesliga ou en Premier League. Ce n'est pas un hasard si Flick s'est intéressé à lui. Guerra est un profil de milieu de terrain complet, adaptable et avec une grande capacité d'évolution, exactement ce que l'entraîneur veut pour son nouveau projet au Camp Nou. De plus, sa jeunesse en fait un investissement pour l'avenir. Flick ne pense pas seulement au présent, il veut laisser une empreinte durable et, pour cela, il a besoin de construire une colonne vertébrale qui combine expérience et jeunesse. Guerra, dans ce sens, pourrait occuper un rôle protagonique dans les prochaines saisons, même en étant titulaire dans des matchs importants s'il maintient sa progression. Joan Laporta et Deco ont bien accueilli le rapport de Flick sur le joueur. Le président et le directeur sportif savent que le marché des transferts, de plus en plus conditionné par des chiffres exorbitants, offre rarement la possibilité de recruter un talent jeune, national et avec une projection internationale à un prix accessible. Le Valencia, avec ses urgences financières, pourrait accepter une offre raisonnable pour Javi Guerra, toujours et quand elle serait structurée avec des variables, des bonus de performance, ou même le prêt de quelques jeunes footballeurs qui pourraient renforcer son effectif. Depuis les bureaux du Barça, plusieurs formules sont étudiées pour aborder l'opération sans compromettre la stabilité financière du club. L'idée n'est pas seulement d'incorporer Guerra,
mais de le faire avec intelligence, montrant que le Barça peut rivaliser pour le talent sans gaspiller ni céder au déséquilibre économique qui, dans les années antérieures, a généré des problèmes internes. Laporta veut que ce nouveau cycle avec Flick à la tête soit marqué par des décisions stratégiques, et le recrutement du milieu de terrain du Valencia s'inscrit parfaitement dans ce critère. D'autre part, il est également valorisé positivement le fait que Javi Guerra soit un joueur formé dans le football espagnol. Il connaît la Liga, c'est ce que signifie jouer dans des scénarios exigeants et n'aura pas besoin d'un long processus d'adaptation. Cela est clé pour un entraîneur comme Flick, qui a besoin de footballeurs prêts à rivaliser dès le premier jour de pré-saison. Le style de Javi Guerra, sa capacité à combiner en cours, à rompre les lignes avec conduction et sa vision pour trouver des espaces entre les défenses rappellent l'ADN Barça qui a tant donné de joie à la fanbase blaugrana. Bien que le joueur ne se soit pas formé à la Masia, sa manière de comprendre le jeu s'aligne avec les principes qui ont défini le club. Contrôle du ballon, mobilité constante, pression après perte et protagonisme dans la création. De plus, son profil complète très bien les milieux de terrain actuels. Tandis que Gavi apporte intensité, Pedri imagination et de jambes sorties propres depuis l'arrière, Guerra pourrait ajouter une dose de physique, de verticalité et de capacité à se joindre à l'attaque qui n'est pas totalement couverte actuellement. Dans un calendrier chargé avec plusieurs compétitions en jeu, Flick a besoin de fonds de placard et d'alternatives tactiques. Avec Guerra dans l'effectif, les possibilités de modifier le système sans perdre d'identité s'amplifient de manière considérable. La délicate situation financière du Valencia est un facteur qui joue en faveur du Barcelona. Le club de Mestalla traîne depuis des années des limitations budgétaires qui l'obligent à vendre pour équilibrer les comptes. Bien que Javi Guerra soit l'un de ses joueurs les plus précieux, sa vente pourrait supposer un répit économique important. Les responsables sportifs du Valencia, bien sûr, ne souhaitent pas se séparer d'un tel talent, mais ils savent que, face à une offre attractive et bénéfique pour le joueur, il sera difficile de le retenir. Javi Guerra, pour sa part, s'est toujours montré professionnel et concentré sur son rendement, mais il n'a pas caché son illusion de grandir dans un environnement compétitif. Des sources proches de son entourage indiquent que le joueur voit d'un bon œil la possibilité de débarquer au Barcelona, spécialement sous la direction d'un technicien comme Hansi Flick, connu pour sa capacité à potentier les jeunes promesses. La possibilité de disputer des compétitions européennes, de faire partie d'un projet ambitieux et de porter un maillot aussi emblématique représente sans doute un aléa pour le joueur. Si le transfert se concrétise, le Barcelona enverrait un message clair. Le nouveau projet ne veut pas seulement récupérer le protagonisme au niveau national et international, mais le faire avec intelligence en misant sur des joueurs avec faim, avec identité footballistique et avec marge d'amélioration. Dans une époque où les transferts millionnaires garantissent souvent peu de résultats, le Barça veut se différencier en construisant depuis la base, avec des footballeurs qui s'encastrent dans sa philosophie et soient engagés avec l'écusson. Javi Guerra pourrait être une pierre angulaire de ce nouveau cycle. À son âge, il a devant lui toute une carrière qu'il peut développer au camp ou aux côtés de jeunes comme Lamine Yamal, Fermin, Cubarsí, Gavi ou Pedri. Flick veut une équipe qui puisse grandir ensemble, qui partage la même idée de jeu et qui ramène le club au premier plan. Et des transferts comme celui de Guerra non seulement renforcent l'effectif, mais génèrent aussi de l'illusion dans la fanbase. Maintenant que l'intérêt est réel et que les conditions semblent propices pour que le transfert se produise, la question se dirige à tous les barcelonistes. Que vous semblerait-il de voir Javi Guerra vêtu de blaugrana? Pensez-vous qu'il peut être un joueur important dans le schéma d'Hansi Flick? Vous illustre l'idée de continuer à miser sur le talent jeune et national pour construire l'avenir du club? La troisième nouvelle concerne un énorme transfert pour le Barcelona. Le Barcelona l'a refait. Au milieu d'un marché agité avec des rumeurs, des mouvements stratégiques et des promesses de projets ambitieux de la part des clubs les plus puissants d'Europe, l'équipe blaugrana a donné un coup sur la table que personne n'attendait, mais que beaucoup craignaient. Piero Hincapié sera nouveau joueur du Barcelona. Le jeune défenseur équatorien, l'une des grandes joyaux de la Bundesliga et pièce clé dans le Bayer Leverkusen champion avec Xavi Alonso, a atteint un accord total avec le club catalan pour signer pour 6 saisons et devenir le nouveau leader de la défense blaugrana dans le projet d'Hansi Flick. En Allemagne, il donne déjà pour fermer l'opération. Le journal Bild, toujours bien connecté avec les entourages des clubs allemands, l'a laissé clair. Le Leverkusen a déjà commencé à lui chercher un remplaçant, ce qui laisse entrevoir que la décision est définitive et que le joueur portera le maillot blaugrana la prochaine saison. Tout indique que l'annonce officielle se fera dans les prochains jours, une fois réglés les détails formels avec le club allemand, qui n'a pas pu retenir son central face à la pression et la séduction du Barcelona. Ce n'est pas une incorporation quelconque. L'arrivée de Hincapié répond à une lecture claire du contexte actuel et des nécessités urgentes de l'équipe. Avec le départ imminent d'Andreas Christensen,
qui a déjà communiqué à la direction son désir de chercher une nouvelle destination, et les doutes croissants sur la continuité de Ronald Araujo, dont la posture concernant la renégociation ne transmet pas sécurité ni engagement absolu, le club a dû agir avec rapidité et intelligence. Joan Laporta, conscient de l'importance de blinder la défense avant que surviennent des imprévus de dernière minute, a activé sa machinerie avec une totale décision. Le résultat, l'un des centraux les plus prometteurs d'Europe arrive au camp avant que personne ne puisse réagir. Pierro Hincapié, à seulement 22 ans, n'est pas seulement l'un des défenseurs les plus convoités du marché, mais aussi un footballeur avec un profil idéal pour le nouveau système que veut imposer Flick. Gaucher, rapide, agressif dans le marquage, intelligent dans l'anticipation, avec une bonne lecture tactique et capacité à sortir jouer depuis l'arrière. L'Équatorien représente la modernité défensive que nécessite le club. Il ne s'agit plus seulement de défendre, mais d'initier des actions, d'assumer des risques, de récupérer rapidement après perte et d'avoir une présence imposante qui intimide. Et Hincapié à tout cela. De plus, sa mentalité compétitive a été l'un des facteurs déterminants qui ont séduit Flick. À chaque match avec le Leverkusen, l'Équatorien a démontré être plus qu'un central. Il a été un leader silencieux, une garantie de sécurité au fond et un mal de tête pour les attaquants rivaux. Ce n'est pas un hasard si des clubs comme Liverpool, Arsenal et même le Real Madrid l'avaient sur leur liste de priorités, mais le Barcelona les a tous devancés. Pourquoi? Très simple, le projet Blaugrana a été le seul à le convaincre vraiment. Hincapié ne voulait pas être une pièce secondaire ni faire partie d'un projet sans âme. Il a rejeté la froideur d'Anfield, l'incertitude d'Arsenal. Surtout, il a tourné le dos au Real Madrid, qui prétendait le séduire avec un contrat millionnaire et des promesses vides. Dans son entourage, ils l'ont clair, le jeune central voulait jouer dans un club avec histoire, avec style, avec identité et avec ambition réelle. Et tout cela, il l'a trouvé au Camp Nou. Il a parlé avec Flick, a écouté les plans de Laporta, a compris qu'ici il aurait la confiance, le protagonisme et l'environnement parfait pour exploiter tout son potentiel. Il n'a pas douté. Ce transfert, au-delà du plan sportif, a aussi un symbolisme puissant. C'est une victoire politique et émotionnelle du Barcelona face à ses principaux compétiteurs. Dans un été où tous les projecteurs pointaient vers les géants anglais et l'éternel rival de la capitale, c'est le Barça qui a fermé l'un des mouvements les plus astucieux du marché. Où est le supposé pouvoir blanc? À quoi sert tant d'investissement si les joueurs continuent de préférer venir ici? Hincapié a choisi le football avant le marketing, l'engagement avant les millions, le projet avant les flashs. Il a choisi le Barça, et cela en dit déjà long. L'accord contemple un contrat pour 6 saisons, ce qui garantit stabilité et engagement à long terme. Le club a misé fort sur le joueur avec un chiffre qui tourne autour des 35 millions d'euros, négocié avec habileté par la direction sportive et vu comme un investissement plus que raisonnable pour un talent de cette magnitude. Ce n'est pas une dépense, c'est une mise de présent et de futur. C'est la certitude que le Barça ne se construit pas avec des rustines, mais avec des fondations solides. Joan Laporta, ferme dans son discours de ramener le club à la place qu'il mérite, n'a pas caché sa satisfaction. Ce mouvement marque une nouvelle étape, celle des décisions courageuses, des transferts intelligents et des projets soutenables. Hincapié se joint ainsi à une défense en pleine rénovation où il partagera la ligne avec des noms comme Chadi Riad, Cubarsí, Inigo Martinez et Alejandro Balde, une combinaison parfaite de jeunesse, expérience et qualité qui permettra à Flick de construire depuis l'arrière une équipe compétitive en Europe. De plus, l'Équatorien a été clair dans ses premières déclarations privées. Il vient au Barça pour gagner des titres, pas pour grandir lentement. Il sait que l'équipe est en transition, mais aussi qu'elle compte sur du talent suffisant pour rivaliser pour tout. Son désir est de laisser une empreinte, de se convertir en un référent et d'émuler des idoles comme Puyol ou Mascherano, qu'il admire profondément. Il a cette grinta sud-américaine qui enchante tant au Camp Nou, ce caractère qui émeut, qui contagie, qui transmet sécurité. Le barcelonisme le reçoit à bras ouverts. On parle déjà de lui comme une incorporation stratégique qui peut marquer une ère. Les experts coïncident. Avec Hincapié, le Barça ne renforce pas seulement sa défense, mais incorpore aussi une mentalité gagnante, un leadership émerge et une pièce qui peut être clé en champion, où la solidité défensive est fondamentale. Maintenant, il est aussi temps de regarder ceux qui se moquaient, ceux qui, depuis la capitale, lançaient des piques et parlaient de crise institutionnelle, de manque de ressources, de décadence. Où sont-ils maintenant? Que diront-ils quand ils verront que, tandis qu'ils se battent pour renouveler Nacho ou Carvajal, nous recrutons le meilleur jeune central du continent? Que vont-ils penser quand ils verront Hincapié fermer leurs attaquants avec fermeté, courage et classe dans les prochains classiques? Le Barcelona revient et ne le fait pas en silence. Il le fait avec autorité, avec des noms,
avec des décisions qui illustrent. Ce transfert est un avertissement. Nous ne sommes pas de passage. Nous construisons une équipe championne. L'arrivée de Hincapié n'est qu'une partie du plan. La direction sportive continue de travailler sur de nouveaux renforts, mais avec un message clair. Le Barça n'achète plus pour acheter. Maintenant, on recrute avec la tête, avec planification, avec vision. Et c'est ce qui nous ramènera à la place où nous avons toujours appartenu, le sommet du football européen. Et maintenant, je demande à la fanbase culée. Que pensez-vous de ce transfert? Êtes-vous préparé à voir Hincapié commander la défense du nouveau Barça? Qui d'autre ajouterez-vous pour compléter cette révolution? La nouvelle ère a commencé et promet des émotions fortes. Laissez votre opinion dans les commentaires.